C'est moi qui me suis inscrit. Ça faisait 9 ou 10 mois que j'étais en France et cette connexion à la musique me manquait énormément parce qu'en Pologne, j'en faisais beaucoup. Je faisais des festivals, des piano-bars. En France, à Paris, j'étais un étudiant, j'étais à la Sorbonne, ça me demandait énormément d'énergie. J'avais pas trop de copains, voilà, ça me manquait de faire de la musique. Et j'ai vu une annonce dans un journal. À l'époque, il y avait des annonces dans des journaux télé. Et j'ai envoyé ma VHS. Voilà. Donc, ça prouve que je suis vieux. J'étais dans une agence de modèles. Et en fait, l'année d'avant, on m'avait proposé, parce qu'il y a des casteurs donc il y a le casting où on va, on chante, puis il y a aussi un casting sauvage. On commence par le casting sauvage, mais à un moment donné, on fait un vrai casting. On passe un vrai casting, je précise. Et en fait, l'année d'avant, on me dit bah, Maud, est-ce que ça te plairait? Enfin, en tout cas, il y a une nana qui aimerait te voir. Moi, je dis non, parce que je faisais mes études et que ça faisait pas du tout partie de mes envies. Et l'année d'après, donc moi, j'étais sur Cannes, je faisais mes études à Cannes et j'étais avec mes copines en train de faire les boutiques pour changer. Et j'entends une nana qui dit « Oh, il y a le casting de la Starac et tout. » Et je me dis « Ah ouais, quand même. » C'est vrai qu'il m'avait proposé ça. Et quelques jours après, alors je ne sais plus combien de temps après, j'ai cet agent de mannequin qui m'appelle et qui dit « Bon, ben la nana veut vraiment te voir. » Je me suis dit « Bon, ben j'y vais. Et puis de toute façon, ils vont pas me prendre. » Donc j'y vais, je me retrouve dans une école de danse. Et je chante, je danse, je donne tout ce que j'ai en me disant bon bah ça ne va pas passer. Et si c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis après j'ai enchaîné les castings et puis pour finir bah, sur le plateau. Mais oui ça me plaisait l'idée de le faire, mais moi je voulais être sage-femme à la base, donc rien à voir. C'était le tremplin des stars, je crois, dans le sud de la France. Et c'est une directrice de casting qui s'appelle Laurence Guilhem, qui était venue me chercher à la suite de ma performance en me disant « Écoute, on a bien aimé ce que tu as fait. Est-ce que tu voudrais pas passer les auditions pour la Starac ?» Et à l'époque, il y avait Starac Nouvelle Star, et moi j'étais plutôt team Nouvelle Star. Je regardais tous les prêmes de la Nouvelle Star, j'adorais ça. Et moins la Starac, parce qu'il y avait le côté télé-réalité qui m'emballait moins. Donc je lui ai dit « Je sais pas trop, Star Academy, je suis pas sûr. » Et j'en ai parlé avec ma mère qui m'a dit « Mais t'es fou, bien sûr, fais-le. C'est la chance d'une vie, vas-y quoi. » Donc ouais, j'ai passé les castings, j'en ai passé 4, et ça l'a fait. Forcément, le premier, Lara Fabian. J'ai envie de dire Elton John parce que c'est une grande fierté. En Pologne, je suis aussi beaucoup associé à ce Polonais qui a chanté avec Elton John et je n'oublierai jamais ce moment. Comme tous les autres duos, mais celui-là, oui, c'est celui auquel je pense le plus souvent. Je chante Your Song aussi sur scène en pensant à ce moment unique. Je dirais le duo avec Garou. On avait chanté Je suis le même, je crois, à l'époque. Vraiment beau moment parce que il y a quelque chose qui est passé vraiment humainement entre nous deux, qui était assez rapide. Il y a eu une belle alchimie en fait. Et avec Garou, on a eu quelques petits moments en loge, on a eu quelques petits intermèdes comme ça qui nous ont un petit peu rapprochés. Et humainement, c'était la plus belle chose que j'ai vécue, je pense. Forcément Grégory. Et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'à la base, je ne devais pas chanter avec Grégory, je devais chanter avec Florent Pagny. Et en fait, ils se sont rendus compte en répétition pour le Prime, ou sur le plateau, que ça ne collait pas. Et la veille, du coup, ils ont switché, donc j'ai chanté donc Je suis en vie avec Grégory, et puis c'est Émilie qui a chanté Quand t'es parti moi avec Florent Pagny. Et qu'est-ce que je suis contente qu'il y ait eu ce changement de dernière minute, parce que ça m'a permis de découvrir qui il était vraiment, de pouvoir échanger avec lui. Le premier, c'est avec Marc Lavoine. Alors, on n'était pas en duo, on était en trio, parce qu'ils m'ont mis quelqu'un d'autre, parce qu'ils avaient peur au niveau de ma voix. Non, quand même, Marc Lavoine. Bon, je veux bien Céline Dion, mais Marc Lavoine, quand même, je peux gérer. J'ai adoré chanter avec lui. Il est trop gentil, trop chou, et j'ai adoré. Nos voix, je trouvais qu'elles se mariaient hyper bien. Pour la première fois, je trouvais qu'il y a un truc qui se passait, humainement et artistiquement, et enfin vocalement plus. Et j'ai adoré. Ce moment, j'avais l'impression d'être on chantait les tournesols, j'étais avec lui dans les tournesols, quoi. Et j'ai vraiment, vraiment aimé ce moment. Il y a une grande fierté, c'est d'avoir chanté avec Charles Aznavour. On était un trio, mais j'ai chanté avec Charles Aznavour. Pour le côté fou et incroyable, je dirais Beyoncé. C'était assez drôle parce que c'était enregistré et en fait,
On l'a faite plusieurs fois parce qu'elle était bien et qu'elle disait si on la refait. Moi j'étais là genre bah ouais carrément ok d'accord on la refait parce que comme ça fait passer plus de temps avec elle et je la refais et c'était trop cool. Et elle était tellement sympa que je me souviens avant de commencer la chanson on se claquait les fesses quoi. Elle était là genre tac et tout, on faisait ça, on était genre c'était comme si c'était ma pote quoi alors que c'était Beyoncé quand même. Les Amis Ellie, c'est un duo, pour moi c'est un duo jamais, enfin, en plus ça s'arrête en plein milieu, chérie, vachement bien, mais jamais j'aurais pu penser que ça se passerait comme ça. Et avec Céline Dion, qui n'était pas en duo, ça ne devait pas du tout se passer comme ça. Je ne m'entends pas. Sauf qu'en fait, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'enlève le truc, parce que je me dis, je m'entends pas, donc je vais, au lieu d'avoir sur les ears, je vais essayer de m'entendre sur les retours du truc. Et là, d'un coup, Céline qui fait « Je dis, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que tu fais ?» Et là, elle se lève. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et elle vient d'une douceur avec moi, ça m'a fait du bien. Elle me donne son micro et là, je me prends pour Céline Dion et je chante, sauf que je n'entends rien. Et là, je me retourne vers les profs et je me dis, je vais me faire démonter. Et je me fais démonter. Et là, elle n'est pas d'accord, quoi. Elle n'est pas d'accord et elle me défend. Alors moi, je me la pétais trop après. Hein. J'attendais. Moi, Céline Dion me défend sur TF1. Et c'était un joli moment de télé. Et moi, ça m'a marqué à vie. J'oublierai jamais ce moment-là. J'espère que Céline, tu ne m'as pas oubliée. Pour le côté intimiste, je dirais Patrick Bruel et Étienne Dao. Alors moins pour moi, mais plus pour les gens, Mariah Carey ressort aussi. Je peux dire que j'ai chanté avec Mariah Carey, quand même, c'est ouf. Pour des raisons promotionnelles déjà, parce que jusqu'à peut-être la Star Academy 7, à chaque fois que j'étais en promo, je rendais visite aux élèves et j'allais sur le plateau pour chanter mes chansons. Donc ça c'était génial de me retrouver de l'autre côté. Parce que je me souviens très très bien, quand on était au château, il y avait des artistes qui arrivaient, on regardait toujours par le jardin. « Ah mais regarde, c'est lui, c'est elle ». Et après quand tu prends la place de l'artiste qui arrive dans le jardin, c'est très émouvant. Et après quand tu repars, tu es frustré parce que tu as envie de rester, en fait, ça te rappelle des souvenirs et tu as presque envie d'être encore de l'autre côté. Alors, malheureusement, mon souvenir de retour au château n'est pas forcément très joyeux. Puisque la dernière fois que je suis allée au château, c'était pour l'émission spéciale pour le décès de Grégory. Donc, c'est pas forcément un souvenir très joyeux, mais voilà, j'y suis retournée après mon départ, oui. Je me souviens aussi d'une visite dans le château bien longtemps après l'émission, quand l'émission ne s'y faisait plus. Et c'était très triste. J'ai chanté pas très loin de Damary-Lélis, c'est quelqu'un de la mairie qui m'a dit si tu veux, on peut aller vers là-bas. Bon, on ne peut pas rentrer dans le château parce qu'il est presque en ruine, voilà, mais on peut le voir un peu de l'extérieur. Et ça, c'était très difficile parce qu'effectivement, il était tout fatigué. La pression médiatique, elle ne retombe pas vraiment, pas tout de suite. Mais l'angoisse qu'on a, c'est comment je vais exister tout seul. Donc la dernière date de la Starac, je me souviens, c'était au mois d'août 2004, c'était à Tahiti, où on a fait un stade plusieurs jours d'affilée. Retour en France, mon premier album, il était déjà dans les bacs, il marchait très très bien, mais l'angoisse était là. C'était ok, maintenant il faut que je commence une tournée tout seul, est-ce que les gens vont m'aimer tout seul, tout ça, et toutes ces questions, tu te les poses et tu as 20 ans, quoi. Donc ça, j'avoue, c'est quelque chose qui est très fort. Très bien vécu parce que j'ai tout de suite travaillé en tant que comédienne dans Commissaire Valence. Donc c'est pas du tout la même chose, mais du coup comme j'ai bossé, j'ai pas eu ce moment où j'étais chez moi en train de me dire plus personne ne m'appelle parce qu'en fait on m'appelait. Et puis moi j'étais plutôt contente aussi que ça s'arrête aussi. J'avais besoin de me poser, j'avais besoin de réfléchir aussi à ce que je voulais faire dans ma vie. Le seul moment où j'ai eu un petit pincement, c'est quand l'autre Starac est arrivé. J'avoue que le premier Prime, j'ai versé ma petite larmichette quand même. J'étais un petit peu, pas jalouse parce que j'étais hyper contente pour eux. Je me disais, ah, ils vont eu un truc génial, ils vont se régaler, je leur souhaite le meilleur. Ça n'a pas été un choc particulièrement parce que ça m'a permis justement d'aller sur Paris, chose que j'aurais pas forcément fait tout de suite à 18 ans. D'instinct, et puis que je suis rentré dans l'école de Richard Cross et du coup j'ai vraiment gardé les deux pieds dedans à fond dans la musique. Donc ça a été pas si traumatisant que ça, donc vraiment j'ai fait une transition qui était assez facile. Le soir de l'élimination, voilà, ça c'est sûr que c'était un peu difficile à encaisser.
En plus, tous les profs viennent nous voir en disant c'était bien, c'est bien ce que t'as fait. Tout. Pourquoi je suis parti? C'était bien. Bon, voilà. Oui, sur le moment, c'est un peu triste de se faire éliminer évidemment, mais non, ça s'est bien passé. Je pense que le plus important, en fait, c'était d'être entouré de la famille, des amis. Et si tu es bien entouré en sortant, il n'y a pas de raison de mal vivre l'après, quoi. Mais ouais, c'est un truc fou, quoi. Parce qu'il y a même des choses du quotidien que tu perds quand on était enfermé, ne serait-ce que d'aller allumer la lumière. C'est des gens qui le font à ta place. Faire les courses, c'est des gens qui le font à la place. Pendant plusieurs mois, en fait, tu perds des repères, en fait, comme ça, plus de réalité qu'il faut retrouver. Mais bon, tu retrouves rapidement quand même, parce que moi, je sais que mes parents, ils m'ont fait revenir à la réalité très vite. C'est qu'après la finale, le lendemain matin, ils m'ont fait prendre le métro, quoi. À 10h du mat', j'étais dans le métro, alors que la veille, je faisais le prime de la finale avec Rihanna et tout, quoi. Donc, du coup, en fait, ça m'a fait revenir direct genre, dans la réalité, quoi. En fait, les gens pensaient même pas que c'était possible. Du coup, je croisais des gens qui disaient « mais on dirait Alice de la Starac, mais hier soir, elle était en direct à la finale, et c'est pas possible. Bah non, elle est pas dans le métro, c'est pas possible. » Et après, j'ai eu la chance de remonter sur scène. C'est la scène, en fait, qui m'a sorti de cette angoisse. J'oublierai jamais cette première rencontre où la première fois de ta vie, tu chantes tes chansons, où tu chantes plus l'Orange, tu chantes plus la Bomba. Alors là, je rechante l'Orange tout seul. Mais c'est comme si, vraiment, on te disait, voilà, maintenant, va. Maintenant, tu es tout seul, il faut que tu fasses tes preuves. Mais c'est très excitant à la fois. Et encore une fois, heureusement, j'ai eu la chance de remonter sur scène très vite tout seul et j'ai vu que ça prenait. J'ai vu les gens chanter. Je me souviens, mon premier single en solo, c'était une chanson qui s'appelait « Tu mets de l'or ». Et la première fois que je l'ai chanté sur scène, et les gens ils chantaient le refrain et j'avais des larmes aux yeux. Je me suis dit, bon, je pense que ça va bien se passer. Et ils continuent à la chanter et moi j'ai toujours des larmes aux yeux. C'est assez fou ce qui se passe avec cette chanson l'Orange parce que donc on est 18 ans après la sortie de la version de la Starac parce que n'oublions pas que c'est une chanson donc, du maître Gilbert Bécaud que je remercie tous les jours d'avoir changé ma vie à tel point et je vous promets on m'en parle tous les jours, en tout cas dans les pays francophones qui reçoivent les médias français et c'est une grande fierté pour moi. Alors si je devais l'expliquer, le succès et l'impact que ça a eu sur la société, on va dire, je pense que j'en suis incapable. C'est une très belle chanson, c'est une chanson qui est engagée. Parfois, on ne réfléchit pas trop sur ce qu'elle raconte, mais elle parle du racisme, elle parle d'un sujet, donc je pense qu'elle est sortie dans les années 60 et aujourd'hui, en 2021, c'est un sujet qui est toujours d'actualité. Ça veut dire qu'il manque un truc, on a volé quelque chose, ah ben ça va être l'étranger qui l'a fait. Donc c'est vrai, c'est une chanson joyeuse, on a envie de chanter, de danser, c'est un grand succès, on a vendu des centaines de milliers de singles, mais il y a aussi un message qui est très important et c'est génial. La nouvelle version de l'Orange. Alors, je ne vous cache pas que c'est une idée qui me travaillait depuis un certain moment déjà parce que je savais qu'il y allait avoir cette année 2021. Donc, les 20 ans de la Star Academy. Alors, certes, pas de ma saison, parce que ma saison, c'était en 2003. Mais je me suis dit, j'ai vraiment envie de célébrer l'anniversaire de cette émission qui a changé ma vie et d'une manière tellement positive et à laquelle je dois tant. C'était presque une évidence. Je me suis dit, il faut une nouvelle version de l'Orange. Mais c'est comme si j'avais peur de le faire. Parce que, faut pas oublier, je ne l'ai pas chanté tout seul. J'étais accompagné de mes camarades. C'est devenu quelque part un morceau culte de la Star Academy. Donc c'est difficile, c'est très audacieux de se lancer dans cette aventure tout seul. Et puis un jour, je me suis dit, et surtout au moment où la crise sanitaire nous a empêchés de monter sur scène, alors que je préparais une tournée hommage à la Starac qui s'appelle Mon Académie, etc. Et dans laquelle je veux chanter les chansons que j'ai chantées pendant les primes ou des chansons qui m'ont été inspirées par cette aventure. Et vu que je n'ai pas pu la commencer à cause de la crise sanitaire, je me suis dit, bah voilà, on ne peut pas m'empêcher de sortir cette nouvelle version de l'Orange, c'est le moment. Et ce sera ma manière de rendre hommage à cette aventure. Donc l'Orange 2021 existe. C'est une version gospel. J'ai invité une chorale gospel à chanter avec moi.
C'est une idée qui a déjà été un petit peu présente dans notre version de 2003 parce qu'on a tout enregistré avec nos voix. Il y a beaucoup d'harmonie derrière. C'est monsieur Marc Cobeaco qui s'occupait de tout ça, qui est parti, qui nous a quittés entre-temps. Et je sais que lui, il voulait installer un petit peu de gospel dans tout ça. Nous n'étions pas des chanteurs de gospel, donc nous ne sommes pas allés jusqu'au bout de cette idée, mais il y a de petits éléments. C'est pour ça que 18 ans après, j'ai décidé d'aller vraiment jusqu'au bout de cette ambiance gospel. Et là, j'ai invité des chanteurs gospel dans mon studio. C'était une expérience incroyable. J'ai harmonisé, je leur ai écrit des voix. Et quand je les ai entendus chanter toutes ces harmonies, je fais « Ok, c'était une bonne idée ». J'ai adoré mon expérience dans Danse avec les stars. Vraiment, c'était une expérience extraordinaire. Je suis allé en demi-finale, j'étais plutôt fier de moi. Et pourquoi pas participer un jour à la version française, mais je suis un petit peu moins en forme quand même qu'à l'époque, parce que j'ai participé à Danse avec les stars en Pologne en 2009. L'émission n'existait pas encore en France. Tous mes potes français me disaient « Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu vas faire? Oh là là, ça sent mauvais tout ça. » Et finalement, c'était génial. Ça m'a apporté aussi une grande notoriété en Pologne et c'était vraiment super pour mes projets d'après. Donc, je le ferai, mais je serai quand même assez inquiet par rapport à ma forme parce que c'est une expérience qui demande énormément de travail physique. On ne se rend pas compte. Moi, je commence à avoir mal aux genoux, voilà, toutes ces petites choses qui me peut-être dérangent pas plus que ça dans la vie quotidienne, mais qui me dérangeraient bien dans cette sorte d'émission. Tout le projet Self Concept, c'était une sorte de crise d'adolescence que j'ai faite après mon expérience à la Starac. Alors, ce n'était pas du tout ma manière de rejeter tout ce que j'avais vécu, parce que j'ai toujours été très fier de mon expérience à la Starac et de tout ce que j'ai fait après. Mais à un moment donné, j'avais vraiment besoin de me lâcher, d'enlever le t-shirt, de chanter torse nu, de chanter en anglais, de la new wave, des sons électro, partir dans un trip un peu plus gothique. Et ça, c'est quelque chose que mes équipes de l'époque ne comprenaient pas vraiment. Du coup, j'ai décidé de m'en séparer et c'était une sorte de rébellion en fait. Et donc, ce qui allait avec, c'était le changement de nom. C'était la prise d'un pseudonyme parce que je me sentais plus libre en fait de sortir ce projet sous un autre nom. Et c'était une expérience géniale. C'est la première fois que j'ai produit un album, que j'ai arrangé un album, que j'ai composé un album en entier. J'en suis très fier. Alors après, très rapidement, je me suis dit, ok, je l'ai fait, c'était bien. Et maintenant, je vais retrouver mon nom, mon piano et des ambiances un peu plus calmes. Alors, le public polonais, je ne peux pas dire qu'il est différent du français, mais en tout cas, les bases de ma carrière sont différentes en France et en Pologne. C'est vrai qu'en France, on m'associe beaucoup à la Star Academy et c'est super. En Pologne, on ne connaît pas vraiment cette émission. Donc en Pologne, ma carrière a commencé tout simplement avec mon premier album. Et c'est vrai que les gens me disaient « Ah, mais c'est le Polonais qui a eu un succès en France. Mais on ne me parle pas de l'orange, on ne sait pas ce que c'est l'orange. On me demande pas si Elodie Frégé a vraiment partagé ses gains avec moi parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire. » Donc voilà, donc c'est assez rigolo parce que cette carrière, elle est fondée sur des choses différentes dans deux pays. Et ça a ses avantages et ses inconvénients. Mais le public, il reste le même. À partir du moment qu'il est là, c'est le plus important. Je pense que le succès de mon petit frère David, qui est une grande star en Pologne, m'aide aussi pas mal. Donc c'est très drôle parce qu'on a 12 ans de différence et quand il était petit et quand il a commencé à chanter, tout le monde lui disait « Ah, mais tu es le frère de Michał Kwiatkowski ». Et moi, parfois, ça m'arrive maintenant d'y aller et on me dit « Ah, mais tu es le frère de David Kwiatkowski ». Je trouve ça génial, c'est un très joli échange. Bah déjà, on est un duo dans la vie, un duo assez explosif. On pourrait en faire beaucoup de chansons. C'est une grande amie, elle est comme ma sœur et je l'aime plus que tout. Et c'est à vie, je le sais. Et je sais que c'est réciproque, donc je suis très chanceux. En revanche, je pense qu'artistiquement, on fait quand même des choses assez différentes. De temps en temps, on se retrouve. À chaque tournée, presque, j'ai invité Elodie à faire un duo avec moi sur scène pendant mes dates parisiennes. Elle a toujours dit oui.
Mais je ne pense pas que ça aille plus loin. Parce que nous avons deux visions différentes du métier, de gérer nos carrières. Et même si on se retrouve voilà, de temps en temps artistiquement, je ne pense pas qu'on puisse faire un jour tout un album. De petits duos sur scène de temps en temps ou dans la vie, ça suffit et c'est très bien. Je ne ressens pas le besoin de sortir un album en ce moment. Et ça fait quelques années que c'est comme ça. Je suis devenu vraiment un artiste de scène. Je fais énormément de scènes. Encore une fois, voilà, on oublie un petit peu la parenthèse Covid parce qu'on a hâte que ça s'arrête. Mais je n'ai jamais quitté la scène ne m'a jamais quitté. J'ai sorti 5 albums dont je suis très très fier. Mais je n'ai pas envie de sortir. Je suis un artiste indépendant, ça veut dire que je fais tout seul. C'est beaucoup de travail de sortir un album. Donc à partir du moment où je ne ressens pas un réel besoin, où je ne suis pas sûr du répertoire, et je n'ai pas envie de me forcer parce que c'est beaucoup de travail. J'en ai déjà assez. Donc du coup, le faire juste pour dire « Ah, je sors un album », ça ne m'intéresse pas. Là, voilà, j'ai tellement hâte de remonter sur scène pour ce projet Mon Académie, etc. J'espère tourner 1 an, 2 ans, 3 ans parce qu'en général, c'est ce temps-là que Dieu remet tourner. Je ne pense pas avoir le temps d'enregistrer un album. Mais je sais que le jour où je vais me réveiller en me disant « Ok, là j'en ai envie », je vais le faire. J'ai cette chance d'enseigner. Ça fait 4 ans que je suis prof de piano et coach vocal. Pourquoi je dis chance? Pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'ai découvert une nouvelle passion. J'aurais jamais imaginé que j'allais ressentir autant de satisfaction et de bonheur en transmettant en fait l'expérience que j'ai pu avoir depuis la Star Academy. Et deuxièmement aussi parce que effectivement ça fait un petit moment voilà, qu'on ne monte plus sur scène. Donc mes élèves sont devenus quelque part ma connexion à la musique en fait. Et c'est eux ma musique en ce moment. Donc je les remercie. Et les projets, cette tournée Mon Académie, etc. qui verra un jour, je l'espère. Il y a une scène parisienne qui se prépare à la fin d'année. Alors, vous savez très bien ce qui se passe, donc il est inutile d'annoncer la date parce qu'elle peut changer. J'espère en tout cas que ce sera cette année. J'espère que ce sera dans le théâtre que j'ai choisi il y a déjà un moment et qui est le plus beau théâtre. Je ne dirais pas son nom, mais c'est le plus beau théâtre parisien pour moi et dans lequel j'ai déjà joué il y a quelques années. Donc, j'ai hâte de retrouver les gens en vrai. Donc, c'est ça les projets. Et cette nouvelle version de l'Orange, j'imagine qu'il va me suivre pendant quelques mois encore. Non, quand on a les réseaux qui nous poussent vers l'avant en disant non, regarde, il y a toute une communauté soit qui te soutient, soit qui te bâche complètement, en fait, c'est beaucoup plus difficile de prendre du recul, quoi. Parce qu'on n'avait pas les réseaux sociaux, mais à l'époque, on avait les sites. Et c'était la bagarre des sites. Notre peur de l'époque, c'était la presse people, parce qu'il y avait les paparazzis qui nous suivaient partout. Aujourd'hui, il y a moins ça.